se lance. C'est bon. C'est à toi, Xavier. Très Merci. bien. Merci à tous d'être là. Donc, effectivement, mon nom c'est Xavier Klein. Je suis ce qu'on appelle Fab Manager au Fab Lab d'IMAL à Bruxelles depuis 2018. Le Fab Lab d'IMAL, c'est un Fab Lab qui existe depuis 2012. C'est un des plus vieux de Bruxelles, avec celui de l'Université flamande. La particularité de ce Fab Lab, c'est qu'il est situé à IMAL. Et IMAL, c'est un centre d'art numérique, donc un centre d'art contemporain axé sur les œuvres et parlant ou utilisant énormément parlant du numérique ou utilisant beaucoup ces technologies-là. C'est un centre à portée internationale qui s'est en plus agrandi aujourd'hui et le Fab Lab avec depuis un an. Je vais juste te montrer ce qui est situé sur le canal de Bruxelles, à Molenbeek. Ça va être important pour la suite. Je vais juste partager juste mon écran 2 minutes. Hop. Désolé. Hop. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah, écran. Désolé. Alors, est-ce que c'est bon là? Voilà, donc ça c'est le site d'IMAL. Donc voilà, c'est juste pour montrer qu'il y a vraiment l'activité principale qui est vraiment montrée, c'est les activités d'exposition. On voit pas ta présentation. Ah mince. Pourtant c'est marqué que vous êtes en train de présenter, partager tout On votre écran. voyait le site, hein. À la 13, on voyait le site. Okay. Voilà, et donc le nouvel espace qui est comme ça, qui est sur pignon sur rue, et le Fab Lab profite de ce pignon sur rue. Avant c'était un petit local à l'arrière du bâtiment. Et on est vraiment sur le canal de Bruxelles, à côté du centre, du côté de Molenbeek. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait là-dessus. Arrêtez le partage. Du coup, voilà, et donc la particularité aussi de notre Fab Lab, c'est que c'est un Fab Lab qui est pas mal visité par des artistes plasticiens ou des designers. On accueille des résidences et aussi, du coup, on fait des choses avec les gens du quartier, Molenbeek. Ça, j'expliciterai ça un peu plus en détail après, mais pour l'instant, on va peut-être faire un petit tour du Fab Lab. Alors, attention pour ceux qui mangent, j'espère que ça ne va pas être trop nauséeux. J'ai oublié de prendre les petits matériels que je t'avais dit l'autre jour, que j'avais dit que je prendrais. Hop. Donc le Fab Lab, voilà. Donc c'est une grande pièce en long comme ça, avec tout ce qu'il faut, Donc pour les choses les plus connues ici, on a les imprimantes 3D, qui sont des imprimantes 3D plutôt classiques de moyens, petits et grands formats. Et une en plus là qui est celle-ci, qu'on appelle la Markforged, qui est une imprimante qui imprime en fait en résine avec de la fibre de verre qui du coup permet de créer des pièces très 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 solides que les autres machines ne sont pas capables de produire. On a aussi une grande thermoformeuse grand format, une 50-50-50, voilà, qui permet de faire pas mal de choses. Comme on est en Belgique, il y a pas mal de gens qui viennent faire des moules pour faire du chocolat, notamment des professionnels justement là-dessus. Et surtout, après, on a notre machine clou du spectacle, qui est la grande fraiseuse numérique, de 2,40 m sur 1,25 m, et la taille des panneaux standard, avec changeur d'outils, table aspirante, et donc on peut vraiment faire de la production, et aussi on peut vraiment, voilà, on peut vraiment faire couper dans des morceaux de multiplex, de bois, d'aluminium, vite, de manière pratique avec le changeur d'outils, donc on peut changer la tête en fait, la tête coupante de la machine qui est là-bas, par des plus ou moins grosses fraises ou des fraises qui sont particulières. Donc une fraise, c'est l'outil coupant qui tourne, c'est comme chez le dentiste. Voilà. Ici, on a vraiment un établi avec des machines classiques à main. Voilà. Ça, c'est mon nouveau jouet. On a notre nouvelle aspiration pour la découpeuse laser, que je viens de recevoir juste avant. Voilà, une plus petite CNC, un tour à métal, qui n'est pas numérique, qui est juste un tour à métal classique. Enfin, la découpeuse laser, qui est un format qui est plutôt
agréable, parce que c'est 1 mètre sur 80 centimètres. On peut couper des choses assez grandes, d'une épaisseur qui va jusqu'à 10 centimètres. L'autre vue du Fab Lab. Et donc, le Fab Lab se compose surtout de cette partie-là, mais si on regarde là-bas, il y a encore de l'espace à côté avec une salle polyvalente où il peut faire des conférences, recevoir des résidents, recevoir aussi juste des réunions. Et de l'autre côté encore, on a les salles d'exposition. Et donc tout ça, ça crée aussi un partage entre les membres du Fab Lab plus classique et les résidents artistiques, qui peuvent être des gens qui sont internationalement connus et qui viennent partager un peu avec les membres. Des fois, il y a des échanges assez top qui se font ici. Le petit banc électronique, et c'est à peu près tout sur les machines. Et enfin, voilà aussi un espace de présentation, workshop avec les projets. Et compagnie. Donc voilà. Hop. Donc voilà pour la présentation du lieu. Donc c'est un lieu qui est neuf, ça date, on a ouvert avant, comme je disais, c'est dans un tout petit local. Ici, on est là depuis 2020. Hein. Moi, j'ai ouvert officiellement le nouvel espace en mai 2020, en plein pendant le Covid. Et voilà. Et donc c'est un espace qui est relativement neuf, même si historiquement le Fab Lab est assez âgé. Maintenant, on va voir quelques projets. C'est la première fois que je fais ça en live, que je fais ça comme ça. D'habitude, j'ai des gens autour de moi. Donc j'ai quelques projets à vous montrer qui sont à chaque fois assez représentatifs du genre de personnes qui viennent ici et aussi du mélange qu'on essaye d'avoir. Donc, on a à la fois trois manières de pouvoir travailler au Fab Lab. C'est soit en étant un membre, on paye son abonnement à l'année ou au mois, soit on est un résident. Donc, moi, j'ai mon petit programme de résident artistique. Donc, c'est des jeunes artistes bruxellois, généralement, qui n'ont pas nécessairement Enfin, qui demandent, en gros, de leur apprendre à utiliser, par rapport à leur pratique, ils ont une demande par rapport à l'utilisation d'une machine et ils peuvent expérimenter dessus pendant 1 mois. Et le but, c'est qu'après, ils deviennent membres généralement. Et donc, c'est une manière aussi de faire venir encore plus d'artistes. On a aussi pas mal de partenariats avec les écoles d'art de Bruxelles qui ont soit des prix préférentiels, soit on organise des workshops pour eux. Et enfin, comme tu disais, on est à Molenbeek, et donc à Molenbeek, il y a des problèmes de pauvreté, etc., qu'on connaît. Et donc, on a pas mal de liens aussi avec les maisons de quartier, les maisons de la culture de Molenbeek, voire même des groupes un peu plus informels qui viennent généralement en groupe. Voilà. Et donc ça, on a tout un panel d'animation, de choses qu'on a réalisées avec eux et qu'on va réaliser avec eux, puisque 2020 et 2021, c'est un peu difficile pour accueillir les groupes. Et voilà. Donc pour vous montrer un peu les résultats, je vais vous commencer par le truc le plus classique, qui est le prototypage de quelqu'un qui vient pour prototyper une idée et qui ensuite le prototype, voit que ça marche et ensuite fait réaliser réaliser la production lui en Chine pour que ça coûte moins cher et l'a vendu ensuite. Donc ici on a le Notadesk, donc, qui a été réalisé par Andreas, qui est en fait un bureau qui se ventouse directement à votre vitre. Et donc je vais Donc on a une grosse ventouse ici, imprimée avec une partie imprimée en 3D ici, et le reste découpé à la CNC, donc à la fraiseuse numérique. Du coup, il a pu avoir son proof of concept, voilà, dire que mon bidule marche. Et ensuite, il l'a fait faire en Chine et il a commencé à commercialiser ça justement pendant le Covid. Désolé pour les cas obscurs. Justement pendant le Covid, et que du coup, ça a pas mal marché, puisque c'est vraiment un bureau pour pouvoir rester devant sa vitre, debout, travailler debout en télétravail, devant sa vitre, en regardant autre chose que le mur. Et du coup, il a eu son petit succès. Donc, voilà. Alors nous, on n'est vraiment pas, par contre, il y avait d'autres Fab Labs à Bruxelles. Il a choisi ici parce qu'il se sentait bien. Parce qu'il y a d'autres Fab Labs à Bruxelles qui sont plus orientés sur justement le prototypage, la réalisation
proto et savoir, et avec un accompagnement qui peut aller avec pour la réalisation professionnelle. Voilà, ici, on ne le fait pas, mais en fait, comme il était déjà il était déjà accompagné ailleurs, il disait, bon, je vais venir ici parce que j'aime bien l'ambiance, c'est rigolo. Donc, avec les artistes, enfin, voilà, il y a des gens aussi voilà, qui viennent, c'est pas forcément que des artistes, il y a aussi des gens qui font aussi autre chose que des artistes ou des designers et qui aiment beaucoup l'ambiance en fait, d'être entouré d'artistes. En parlant des artistes ou des designers, hop, donc, là, je vais montrer des résultats de résidence et en quoi ça a pu impacter. Un des plus rigolos, on va dire, c'est vraiment ces trucs-là. Donc c'est Elliot Durand. Elliot Durand, il fait des espèces des dessinateurs et illustrateurs à la base. Et en fait, il est arrivé, il me voir, il me dit Xavier, est-ce que je pourrais apprendre à utiliser l'impression 3D? Et moi, je dis, bah, dans ce cas-là, limite, tu peux postuler pour une résidence. Et depuis, donc, il a passé sa résidence à imprimer en 3D, à savoir, à connaître tous les petits tricks, tous les petits terreurs qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Donc, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas l'impression 3D, quand on imprime quelque chose en 3D, si jamais il y a quelque chose qui est en porte-à-faux, il faut mettre un support, imprimer un support. Mais ça crée de la, ça peut créer ça peut créer des petites ratures, des choses, voire même endommager la pièce quand on essaye de l'enlever. Du coup, bah, il a sculpté ces trucs dans Blender, donc dans un logiciel de 3D, ces statues, en pensant à ça. Donc, il peut les imprimer directement sans support. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que bah, du coup, après, il s'est inscrit au Fab Lab, il continue à travailler. Maintenant, là, il a fait des espèces de statues comme ça pour des gars qui vont exposer au Centre Pompidou de Bruxelles, qui est un centre Pompidou à Bruxelles, le canal. Et ça devient une espèce de spécialiste comme ça. Il est devenu presque un spécialiste de l'impression 3D, de trucs très organiques comme ça, parce que généralement, l'impression 3D, on est plus sur des formes qui sont réalisées dans les logiciels de CAD, donc genre de type AutoCAD, Fusion 360, ce genre de choses. Et c'est assez rare d'arriver, il arrive bien à sculpter en 3D et d'avoir une espèce de rendu presque comme de la pâte à modeler. Donc voilà. Et là, j'ai un peu plus vite sur les autres. Voilà. Donc on a eu aussi un designer qui est allé faire qui a monté sa scie sauteuse, un modèle de scie sauteuse DIY. Donc il y a des plans sur internet si vous voulez vous risquer à ça, parce que moi j'aime pas trop l'allumer, ça me fait un peu peur. Mais voilà, c'était une chouette expérimentation de savoir comment on pourrait faire des outils comme ça, en récupérant juste le moteur d'un autre outil. Et faire tout le reste en 3D, ça vient avec des problèmes. Et surtout, c'est un objet qui est complet. C'est un objet avec de l'impression 3D, de la CNC et de la découpe laser. Parce que tout ne peut pas être fait avec toutes les machines. Donc, c'est important d'ailleurs, c'est important d'avoir ces mélanges de machines, parce que ça permet en fait de pouvoir créer des objets plus complexes que si on s'arrête à une seule machine. Voilà. Et si c'est rigolo, c'est une artiste qui vient, Victoria Pacheco, qui vient créer des sifflets expérimentaux avec des formes rigolotes qui servent en fait de base pour des moules en céramique. Donc, qui fonctionnent pour de vrai. Voilà. Donc j'ai mes membres, j'ai mes résidents, et du coup il y a tout l'aspect social aussi. Donc voilà, donc on reçoit pas mal de subventions et on essaye aussi de beaucoup intégrer les publics de Molenbeek et on utilise au Fab Lab, et en fait en utilisant aussi le Fab Lab comme un premier pas pour les faire venir aussi dans les expositions. Parce que c'est pas parce qu'on met un centre d'art à Molenbeek que les gens d'un seul coup ils vont y aller. Donc il faut vraiment les accompagner. Et le Fab Lab est une parfaite transition entre guillemets pour pouvoir venir. Parler d'un projet qui est super chouette, qui en plus a pu balader des groupes un peu dans toute la ville. C'est ce projet qui s'appelle Nous Compte, qui en fait a une série. Donc en fait, c'est une animatrice de la Maison des Femmes de Molenbeek qui est venue me voir. Elle m'a demandé on a écrit des contes avec les femmes et on les a aussi illustrés avec les femmes de la Maison des Femmes. Est-ce que c'est possible de venir faire quelque chose au Fab Lab? Ma première réaction, c'était non. C'était non parce que pour moi, c'était de l'édition. C'était plus un travail d'édition éditoriale et en fait, je ne voyais pas bien ce qu'on pouvait faire au Fab Lab. Et en fait, je les ai renvoyés. Du coup, en fait, on a construit un partenariat avec un autre makerspace bruxellois qui s'appelle les Ateliers du Tonnerre, qui est en fait le même principe qu'un Fab Lab, sauf que c'est
c'est sur justement l'image imprimée. Donc il y a des imprimantes normales, des imprimantes laser, Color, ISO. Il n'y a pas encore de sérigraphie, mais aussi de la presse, etc. Et c'est ouvert de la même manière qu'un Fab Lab. On prend un abonnement et on vient faire soi-même ces choses, etc. Donc c'est pour de la petite production. Et donc en fait, et ça c'est à Excel, donc c'est à l'autre bout de Bruxelles. Et donc en fait, ce groupe de Maisons des Femmes, elles ont pu aller, grâce à ce projet, elles sont allées en fait là-bas. Certaines n'avaient jamais foutu les pieds là-bas. Puis on est revenu au Fab Lab, donc elles ont appris à faire de la gravure, à imprimer. Donc il y a tout un jeu, en fait, il y a plusieurs comptes. Et donc à chaque compte, il y a un façonnage, comme on dit, différent, soit des reliures avec reliures cousues ou des reliures cousues, des choses comme ça. Et en fait, on a fait la boîte, on a fabriqué avec elle en fait, le coffret qui sert à tout rassembler, à la découpeuse laser. En utilisant le mouchard à biais, il y a 3 sortes de mouchards à biais différents, mais j'en ai qu'un seul ici, qui étaient dessinés par les femmes aussi, qu'on a vectorisé et qu'on a, et qu'on a ensuite découpé en faisant le plissage aussi, en passant très vite à la découpe laser pour pas que ça coupe au travers, mais comme ça, il copie hyper vite. Et ça, en fait, du coup, ça a été présenté au Salon du Livre de Bruxelles, où ça a eu vraiment un très chouette retentissement. Ça les a beaucoup mis en valeur aussi, les femmes. C'était vraiment et ce qui est chouette dans cette histoire, c'est qu'elles ont pu voir plusieurs lieux. Et c'est que surtout, on n'a pas utilisé le Fab Lab, parce que des fois, on le fait aussi des fois. Hein. Les gens nous demandent un peu d'utiliser le Fab Lab pour utiliser le Fab Lab. Mais ici, il y a vraiment un projet qui fait du sens, où le Fab Lab arrive quand même à revenir. Parce que, bon, après, j'avais un peu peur, entre guillemets, mais ça n'a pas été grave, mais que finalement, le Fab Lab ne sert plus à rien, et qu'en fait, on ne les voit plus jamais. Mais finalement, elles ont vu quand même. Et donc, par exemple, cette année, finalement, on ne l'a pas fait du Covid. Mais elles sont revenues, mais en ayant réfléchi des choses, ayant réfléchi à des choses qui sont faisables au Fab Lab. En disant genre, on va faire une série de jeux de société, donc des dominos, des choses comme ça, des choses qu'on va ver, on va couper à la laser, imprimer en 3D, des choses comme ça. Donc la demande a été encore plus en accord, et elles sont vraiment dit, on va venir, il y a le Fab, on peut venir au Fab Lab, donc on va l'utiliser. Si jamais ça vous intéresse, tout cet aspect-là, donc là, je vais me remettre en présentation. Il reste 5 minutes, hein, si on regarde le temps, Xavier. Par rapport pour les questions après. Et donc, pour terminer, du coup, je vais montrer un peu là où est-ce que vous pouvez voir de la formation sur notre Fab Lab. Est-ce que c'est bon, voilà? C'est bon pour moi, en tout cas, moi je vois. Toi, tu vois, ok. Ça va être bon. Donc, on a créé un site internet qui s'appelle boîte à outils .imal.org, qui est en fait le résultat de tous ces ateliers qu'on a fait conjointement avec les maisons de quartier, etc., etc. Où on trouve d'ailleurs mes histoires de livres, nos histoires contes, ici. Ou d'autres, par exemple, un autre projet qui était très chouette avec quelques ados du quartier Pécante, à côté de la gare de l'Ouest de Bruxelles, qui est vraiment un quartier vraiment pas chouette. Et ils ont recréé en fait toute la topographie et imprimé tous les bâtiments à l'échelle. Donc on a travaillé aussi avec un de mes membres, un des membres du Fab Lab qui est architecte et qui aimait bien faire des maquettes. Et donc les gamins ont appris à faire un peu d'architecture et surtout un peu d'urbanisme, parce qu'en faisant ça, ils devaient nommer un peu les lieux des différentes couleurs, c'était pour différents services. Et du coup, par exemple, il faut s'apercevoir, c'est bizarre, dans le quartier, il y a quand même genre, trois commissariats, mais il n'y a aucune bibliothèque, où il y a très peu de services publics. Et d'eux-mêmes, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, il y a quand même un truc qui fait... ils ont fait de la sociologie presque par eux-mêmes, mais en passant par du coup, le médium... ce médium-là, qui est la fabrication numérique. Et donc ici, sur la boîte à outils, il y a vraiment des fiches pédagogiques, hein, donc il y a pas mal de choses à télécharger, comme ça. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et juste pour terminer. De toute façon, oui, tu disais les liens. On va donner les liens. Les liens seront là, c'est vrai. Et juste pour terminer, du coup, on a aussi notre Wikimal, jeu de mots, qui ressemble en fait tous les projets qui sont faits ici. Quand on est membre, ou qu'on est en résidence, ou qu'on fait des workshops, on est censé documenter ce qu'on fait ici.
Donc, ça va un peu dans tous les sens. Ça peut être bien documenté, mal documenté, etc. Mais au moins, ça a été documenté. Et il y a aussi, donc, il y a tous les projets, pas tous les projets, mais une bonne partie des projets des membres. Les comptes rendus de workshop, notamment avec pas mal d'écoles d'art, la Cambre, l'école de recherche graphique, l'Académie royale des beaux-arts, et nos résidences, et évidemment aussi des ressources sur nos machines pour savoir comment utiliser les machines. Et une bonne documentation. Je sais pas, il y a un truc sur ton micro, ça fait des interférences ou... Alors, il y a une expo qui utilise des grosses vibrations de basse juste en dessous et ça fait trembler la table. C'est possible que ce soit ça. Et donc, voilà. Et donc voilà, donc là, c'est un résident qui fait des expérimentations autour, le résident actuel, qui est graveur et qui fait des expérimentations autour de la gravure, justement, pour mettre ça ensuite en presse. Et donc là, c'est tous ces échantillons de test. Donc, voilà, ça, c'est le test, un test de gravure ici. Donc imprimé avec la sous-presse. Et puis voilà, on va dire que c'est bon. Bon. Enfin, je pense avoir fait un peu le tour. Yes, donc on peut peut-être passer aux questions. Donc tu peux peut-être arrêter le partage de ton écran histoire qu'on te voit en grand. Et puis ceux qui veulent poser des questions, si questions il y a, n'hésitez pas à remettre vos caméras, qu'on voit vos petites têtes. Voilà, et puis on peut prendre 5-10 minutes. Et sentez-vous à l'aise, ceux qui veulent partir, parce que c'est bientôt l'heure. Il y aura donc la vidéo qu'on enregistre, elle sera partagée de toute façon à tous. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci Xavier pour cet échange. Alors, pour resituer un petit peu qui je suis, moi je travaille chez Leroy Merlin sur tout ce qui est phare. Donc forcément ça résonne, hein, ce Fab Lab par rapport à ce qu'on a pu expérimenter notamment avec le Tech Shop, etc. J'avais une question plus sur le parcours client, parce que de ce que je vois, en fait, il y a le Fab Lab qui est plus en physique, puis après tu as le site avec des boîtes à outils où tu retrouves pas mal de fiches, etc. Est-ce qu'il y a un parcours un peu type, quelque chose qui est prévu pour les makers? Comment tu vois ça? J'ai plein de termes que je n'utilise jamais. Donc Désolée, mais je peux essayer de vulgariser le truc. Non, j'ai compris, c'est juste, par exemple, on ne parle pas de clients, on va parler de membres. Et en fait, en gros, les gens, en fait, je n'impose pas spécialement le parcours aux gens. Le seul truc qu'on leur demande, c'est de respecter une charte, la charte des Fab Labs, qui est la charte en fait, qui est la charte du MIT. À partir de là, après, c'est surtout, voilà, il y a des gens qui viennent pour s'investir dans le Fab Lab, dans sa communauté. Il y a des gens qui viennent surtout faire leur production à eux et qu'on voit 2-3 jours, qui réalisent la chose et qui ne le revoient plus. Et donc, en fait, il y a des gens qui vraiment sont dans un aspect presque dans du service, même s'ils doivent faire eux-mêmes. Hein. Moi, je ne le fais jamais à leur place. Le seul truc que je fais, c'est qu'ils sont formés, tous, et qui doivent documenter. Là où on doit s'améliorer, c'est surtout sur la documentation, parce qu'ils ne le font pas tous. C'est un peu difficile de faire le flic, entre guillemets, pour justement ceux qui restent pas longtemps, surtout ceux qui restent pas longtemps, hein, bien qu'ils aient des choses assez chouettes. Et aussi, ce qu'on demande, c'est, voilà, par exemple, du coup, on a pas mal de choses qui se retrouvent dans des expositions, dans des présentations, des choses comme ça, et qu'on demande de mettre au moins sur le cartel, ou ce genre de choses. Sur le parcours client, entre guillemets, en gros, à la base, un membre s'inscrit, prend un premier rendez-vous avec moi, et suivant la machine, en plus ça dépend des machines. S'il utilise la grosse fraiseuse, ça va être plusieurs heures de formation, plusieurs fois il va devoir revenir, il va devoir être à l'aise avec avant que je sois vraiment avant qu'il soit vraiment apte à le faire sans que je sois vraiment là pour regarder. La découpe laser, ça dure un quart d'heure. Ça dure un quart d'heure. L'impression 3D, ça peut prendre 5 minutes selon les spécificités des gens. On va vraiment dire, tu as déjà ton truc en 3D, tu le mets dans le logiciel, tu le mets dans la machine. Mais après, voilà, par exemple, la 3D, le parcours va se faire plus sur la modélisation, qui n'est pas spécialement quelque chose qui est demandé dans les Fab Labs. Enfin, on ne demande pas aux Fab Labs de former les gens sur leur ordinateur, entre guillemets. C'est vraiment plus sur les machines. On considère que si on veut avoir un public plus large, il faut un peu s'y mettre quand même.
Sinon, les gens, ils arrivent, ils font, bah, je ne sais pas faire utiliser une machine, je ne sais pas utiliser un ordinateur, ou je ne sais pas utiliser un logiciel. Bah, on va vite se retrouver dans le bac dans l'eau avec les 4 ingénieurs du quartier, et puis voilà, quoi. Donc, voilà, ça dépend vraiment de pas mal de gens. Euh, le service qu'on propose vraiment, c'est un service de formation machine. Ça, ils y passent tous. Même quand ils savent, même quand ils disent qu'ils connaissent déjà la machine, parce que d'un Fab Lab à une autre, à une école à une autre, etc., c'est pas les mêmes. C'est beaucoup, presque au cas par cas, donc ça me demande beaucoup aussi beaucoup de, d'énergie là-dedans, mais c'est juste que ça tombe bien, c'est ce que je préfère faire. Donc voilà. Bah, si j'ai répondu à la question. Si, c'était très clair, merci. Salut. J'ai une question aussi qui est plus du coup sur l'espèce de catalogue que la documentation que tu demandes. Ouais. En fait, quelle finalité ça a pour vous? Est-ce que c'est pour peut-être faire une sorte de base de données, bibliothèque qui peut aider après d'autres gens à redévelopper des choses, à se donner des idées, ou quelle finalité vous en... Ça peut servir à plein de choses. Ça sert à plein de choses en soi. Déjà, le fait de documenter, c'est vraiment dans l'esprit maker, mais même au-delà de l'esprit plutôt hacker presque, qui est à la base de l'informatique, qui est donc il y a notamment tout ce qu'on appelle le mouvement open source, le logiciel libre sur lequel en fait est basé le mouvement maker des Fab Labs, qui est vraiment la libre accès aux sources. Donc en fait, le fait de créer des trucs et de les documenter, c'est limite presque plus important que le produit final. L'idée, effectivement, c'est plus de créer du savoir que de créer des objets. Donc, si on fait que des objets et qu'on ne les documente pas, déjà d'une, on ne sait pas ce qui se passe ici. Et en plus de ça, bah, à chaque fois qu'on crée des choses, vu qu'on est plutôt dans l'expérimentation, de la recherche, etc., même quand on essaye de faire un photo, etc., en fait, on apprend plein de trucs. Et on apprend plein de trucs sur, par exemple, il y a des membres qui sont venus, Elliot dont je parlais, qui fait ses statuts sur certains trucs, il est plus fort que moi. Enfin, il est plus fort que moi. Parce que moi, je connais toutes les machines à peu près. Lui, il en connaît toutes seules. Mais que du coup, maintenant, ça devient presque ça devient, ça devient du savoir, en fait, cette personne. C'est quelqu'un, je peux lui demander des choses. Bon, il peut avoir ça dans sa tête, mais si c'est marqué sur le site, c'est encore mieux. Donc le site, il sert déjà à ça. Il sert aussi à montrer ce qu'on fait ici, hein, tout bêtement. Il sert aussi à pouvoir documenter les problèmes, les erreurs, etc., si c'est déjà arrivé. Aussi pas mal pour moi. Hein. Ah, je sais que c'est déjà arrivé avec machin qui faisait tel truc. Je sais plus ce que c'était précisément son astuce, mais je sais que c'est noté, je sais qu'il l'a noté. Donc hop, je peux juste aller retrouver. C'est nos machines, hein, donc on ne trouve pas forcément tout sur Internet non plus. Alors ça dépend des machines qui sont très bien documentées sur Internet, notamment les imprimantes 3D, sur des coupeuses laser, c'est beaucoup plus cabreux. Hein. Et il y a un truc qui sert aussi pas mal, la documentation, c'est pour les subventions. On est un organisme entier. Donc IMAL, c'est un centre d'art qui est subsidié, qui est subventionné. Voilà. Bonne partie par la culture, mais aussi par la recherche et par l'enseignement, des choses comme ça, à cause du Fab Lab. Donc en fait, le site sert à montrer ce qu'on fait aussi au pouvoir subsidiant. Donc il y a aussi cet aspect-là pour dire, voilà, on fait des trucs, c'est utile et vous aimez bien. Le jour, mais voilà. Il y a le mot bibliothèque qui m'intéresse. Hein, c'est vraiment, moi je vois le Fab Lab comme le service Fab Lab entre guillemets comme une bibliothèque. Donc on crée du savoir et les gens sont là surtout pour apprendre et enfin, je considère ça plutôt pour apprendre et donc pour vraiment bénéficier d'un service dont ils ont besoin. Justement, cette bibliothèque, elle est fournie par les membres ou c'est toi qui fais ta petite story et qui la mets dans ce site où justement tu demandes aux gens de le faire par eux-mêmes? Ça dépend quoi, mais la plupart c'est les gens. Si on va sur l'onglet projet, là, c'est 3 quarts, enfin, c'est quasiment tous les gens. Là, dans tout ce qui est documentation machine, c'est vraiment beaucoup plus moi. Là, ça dépend un peu des trucs. Quoi. Mais pareil, oui, à chaque fois que j'ai un workshop avec une école d'art, je leur fais tous des identifiants, ils doivent tous le faire eux-mêmes. Mais du coup, il y a une espèce de routine de demander aux gens, vous le faites, c'est important pour le Fab Lab, c'est important. Exactement. Ouais. Donc là, en plus, là c'était un peu compliqué parce qu'ils ont leur identifiant pour Wikimal, etc., Là, on est en train de passer sur une autre façon de faire. Un logiciel qui s'appelle Fab Manager qui permet à la fois de gérer les rendez-vous et aussi la documentation et les trucs, qui va un peu centraliser tout, en fait, toute l'expérience utilisateur du Fab Lab. Donc, on va aller sur
Ok, on aura un endroit, c'est fablab.imal.org, et c'est tout ce qui est pour régler mes histoires, c'est là-dedans. Alors que là, il faut qu'ils aillent à la fois sur un Google Drive, à la fois sur machin, etc. À la fois sur le Wikimal, etc. pour pouvoir faire tout ce qu'ils sont censés faire. Et des fois, elle peut être un peu compliquée pour moi à expliquer. Top. Il est 52. Je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions. On va prendre encore une ou deux questions pour atteindre les petits 14 heures pour vous laisser après libre dans vos plannings. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai envie de dire c'est bon. Top. J'ai envie de dire un grand merci à toi, Xavier, parce que forcément, je t'ai connu de peu avant, mais franchement, ta présentation, ça donne envie de se pointer à Bruxelles pour voir ce combo lieu artistique et puis Fab Lab. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une belle approche déjà en virtuel de découvrir tout ça. Ça a été bien concret. On a vu des projets, on a vu un lieu, on a vu des choses. Donc voilà. Et je rappelle qu'effectivement, tous ceux présents et tous ceux pas présents, vous aurez la vidéo qu'on a faite. Vous aurez les liens aussi, donc le site de Xavier, tout ce qu'il nous a parlé, en gros, on va le mettre en lien. Vous aurez tout ça dans un petit compte-rendu derrière. Voilà. Et la vidéo, forcément, fait le compte-rendu de toutes les notes. Donc, j'ai envie de vous souhaiter une bonne après-midi à tous. Xavier, si tu veux dire quelque chose de fin. Merci à tous d'être là. J'espère que ça a été clair. Si jamais vous passez à Bruxelles, je vous attends. Top. Merci et puis bon après-midi à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci, au revoir. Salut.